Et pour en savoir davantage sur cette découverte, nous recevons en direct depuis Rabat Amina Ben Khadra, directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines. Madame Ben Khadra, bonsoir. Bonsoir Mehdi et merci pour l'invitation. Comme vous venez de le dire dans votre reportage, le puits Anchois 2 a permis d'assurer une colonne de gaz d'une épaisseur de 100 mètres net, répartie en 6 couches. Les 2 premières couches avaient été envisagées dans les travaux géologiques et donc les 4 niveaux nouveaux sont vraiment pour nous une bonne nouvelle parce qu'ils nous permettent d'avoir cette épaisseur nette de 100 mètres qui démontre donc l'existence d'un champ gazier intéressant et pour lequel il y a de forts espoirs de pouvoir le mettre en production. Donc les chiffres de ressources et de réserves seront affinés tout au long de cette année et nous espérons donc un first gas, comme on dit dans le jargon de notre métier, pour fin 2024. Alors, le Maroc a lancé au cours des dernières années différentes opérations d'exploration, mais aussi d'exploitation de ressources gazières. Quel est selon vous le bilan de ces capacités et gisements découverts jusqu'à présent? Alors, le Maroc dispose effectivement de plusieurs bassins sédimentaires, aussi bien en onshore qu'en offshore, et dont la géologie a permis de générer différents systèmes pétroliers sur lesquels il faut évidemment faire des travaux importants, puisque c'est un secteur qui est très capitalistique, très risqué. Et l'ONIM déploie tous ses efforts avec ses équipes de géologues et ses équipes de promotion pour attirer les opérateurs internationaux ou nationaux pour faire cet investissement très capitalistique. Donc, de manière sommaire, nous avons d'abord le bassin durable qui est produit depuis 30 ans. Il s'agit de petites accumulations et chaque fois qu'on a foré, on a pu maintenir les ressources et elles sont exploitées pour alimenter un certain nombre d'industriels dans la région de Kénitra, au moins 8 industriels. Il y a le bassin des Saouira dans lequel nous produisons également depuis aussi 30 ans du gaz et du condensat qui est livré dans les unités de séchage et de calcination de phosphate de l'OCP et pour lequel nous avons un programme de développement au cours de l'année 2022 et 2023 parce qu'on a un puits qui est positif et qui nous permet d'assurer une plus grande capacité de production. Et il y a bien sûr la région de Tendrara qui est en cours de développement avec notre partenaire Sound qui, après là aussi 2 puits positifs, on a obtenu la concession et aujourd'hui, les études sont en cours pour le développement et la production selon 2 schémas. Un projet de micro-GNL, du gaz liquéfié qui sera transporté par camion et un autre projet de production de gaz à transporter par gazoduc jusqu'aux centrales de l'ONE qui se trouvent à El Bnemtal. Et en parallèle de cela, nous avons plusieurs régions qui sont en cours d'exploitation. Autour de Tendrara, il y a tout ce qu'on appelle le Grand Tendrara et Anouel, où il y a également des travaux d'exploration avec notre partenaire Sound. Dans la région de Gursif, nous avons également un programme d'exploration avec Predator et nous avons un puits. Dans la région également de Haha, nous travaillons avec notre partenaire PEL et nous espérons là aussi avancer rapidement. Et bien sûr, il y a d'autres bassins où nous avons des indications avec des indices qui ont été recoupés par certains forages et je citerai particulièrement la zone offshore de Bouche d'Eau où nous avons eu un puits positif mais c'était pas déclaré commercial à l'époque en 2015, la région de Zag, de Boudnib et de Missour. Ce qu'il faut savoir c'est que dans ce métier les investissements sont très capitalistiques, très risqués et donc les équipes de l'ONIM déploient tous leurs efforts pour attirer les opérateurs et pouvoir augmenter le niveau d'investissement et surtout d'augmenter le nombre de puits.